Vas-y, coach, vas-y. Bah, question. La question, ça, nul aurait été équitable pour ce match d'aujourd'hui, coach, mais on a perdu malheureusement. C'est dû à quoi? C'est pourquoi on a perdu? Pourquoi on a Ouais, gagné? c'est à la fois une frustration du résultat parce qu'on aurait pu mériter un meilleur sort et un nul aurait été plus équitable, et une satisfaction de la combativité des joueurs. Les joueurs ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de revenir au score, nous étions menés après un quart d'heure de jeu. Il y a eu beaucoup d'efforts pour revenir dans le match. Il y a eu de la générosité, il y a eu des occasions créées, il y a eu certaines qualités de jeu, mais bon, ça n'a pas été suffisant pour inverser la tendance et on n'a pas été efficace sur les quelques situations de buts favorables que nous avons eues. Donc on doit se contenter d'une défaite qui n'est pas une bonne affaire parce que on reste en deuxième moitié de classement, ce qui est toujours très désagréable à cette époque de l'année. Comment vous avez trouvé l'équipe? On sait que vous avez pris les relais de l'équipe récemment. Comment vous les avez trouvés sur le plan physique, on va dire? Oh, moi, je suis pas quelqu'un de polémique à dire est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon, je trouvais certains joueurs bien, d'autres en deçà, en dessous de ce que je les avais connus, mais bon, c'est une réalité. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la saison. Certains qui avaient fait une brillante saison dernière en ont peut-être pas complètement récupéré, n'ont peut-être pas intégré tout ça. Ce qui fait que la synthèse a été moyenne quant à la performance athlétique. Mais on n'a pas non plus été en dessous de l'USMA ça n'a pas été un bonus pour nous, cette présence sur le porteur du ballon, mais on a été tout à fait égaux à l'USMA. Malgré leur qualité de jeu, on a réussi à tenir l'équilibre. On n'a pas craqué, on a fini avec un assez bon niveau de jeu, donc enfin, assez bon rythme de jeu. Donc non, le problème n'est pas là. Après, c'est une question d'équilibre, de talent, d'efficacité. Bon, on a des joueurs dont on connaît certains, bon, mais qu'il faut relancer. C'est-à-dire que deux joueurs viennent de deuxième division, comme Lamani ou Zerli, et on avait perdu un petit peu le rythme de la première. Il faut qu'ils le retrouvent. Bon, ils font des efforts, ils font des performances tout à fait honorables. Bon, Bouchama avait été un peu au placard pendant un an et demi à l'USMA, avait beaucoup moins joué, donc il faut qu'il retrouve aussi son rythme de jeu. Bon, Tariq Edge, un peu moins fait jouer, l'absence de Draoui lui ouvrait le jeu, il a été comme il est, c'est-à-dire généreux, courageux. Et puis bon, bah, les anciens ont parfois un peu de mal à s'adapter à l'herbe, alors c'est plus facile pour eux de jouer sur tartan. Euh, voilà, mais bon, ça fait des performances moyennes, il n'y a pas de performance exceptionnelle, mais il n'y a pas non plus de ratage et de grandes déceptions. Il y a eu une bonne volonté de tout le monde de faire pour le mieux, mais ça n'a pas été suffisant. Est-ce qu'on peut espérer que ça va s'améliorer prochainement dans les prochaines journées? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un rythme de l'année passée, quoi? Il y a deux choses. Ben, oui, l'équipe l'année passée, les gens, je ne sais pas s'ils ont bien mesuré les efforts que ça avait demandé de la part de tout le monde, quoi. Dès le début de saison, on avait beaucoup travaillé, on avait fait créer des solidarités, créer un groupe qui était très, très efficace. Bon, là, on n'a pas tout à fait la même notion, c'est-à-dire que les joueurs ont besoin d'être relancés, d'être remis au jeu. Certains avaient un peu débranché, d'autres au contraire étaient bien. Bon, il y a une certaine variété. Il y a pas l'aventure avait commencé l'an passé dans le stage du Maroc. Bon, là, bon, on prend en cours de route et on va essayer de s'adapter pour le mieux. Mais il y a deux choses. Il y a l'aspect sportif, donc qui est une chose, quant aux bases de jeu, quant aux bases du jeu collectif, aux bases du jeu athlétique. Et puis il y a aussi tout notre environnement. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le club est toujours en déficit de ce que l'on a vécu l'année dernière. C'est-à-dire que tout en faisant une fin de saison où on est invaincu sur les 7 derniers matchs, on était dans une ambiance vraiment folklorique, de corrida à chacun des matchs. Et on retrouve un petit peu ça. Autant où moi j'ai connu la famille du club unie dans les grands matchs, quand on battait le Mouloudia, quand on faisait les grands derbys d'Alger, autant je l'ai connu unis derrière l'équipe et autres, autant où actuellement ça part dans tous les sens. Et ça faut faire très 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 attention parce que le jeu de la division, euh, du dénigrement systématique de tout le monde, c'est pas la meilleure façon d'avancer. Et je crois même que c'est très pénalisant.
faut pas tomber dans cette spirale-là. L'année dernière, moi j'en avais beaucoup souffert, c'est même pour ça que je n'avais même pas envisagé de continuer. Là, je pense faut s'interroger très sérieusement là-dessus parce que c'est pas fait pour ça le football. C'est fait pour relier les gens. C'est pas fait pour être au tribunal tous les week-ends. Donc cette équipe, elle est jeune, elle est en devenir, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin qu'on l'aime, elle a besoin que les gens autour d'elle l'aident, lui donnent les moyens de bien faire quelque chose. Si c'est pas le cas, on peut avoir beaucoup d'ennuis dans le championnat. Sachant qu'on a 2 matchs consécutifs à l'extérieur. En l'occurrence, Ouais, ouais, Tottenham ouais. et Bon, là, on Bernard. était sur terrain neutre aujourd'hui. On était ni à la domicile ni à l'extérieur. Le 5 juillet, pour tous ces derbies, c'est un terrain neutre à chaque fois. Donc aller à Tachkent, on sait que c'est pas simple, que l'équipe est tonique à la maison. Donc maintenant, ça se joue sur tellement de détails. Tachkent a pris 4 buts hier, avait tenu l'USMA. L'USMA a battu le CSC 1-0 et le CSC l'a emporté 4 buts à 2 hier contre Tachkent. Donc en football, tout est toujours possible. Ce qui compte, c'est la dynamique à créer. Aujourd'hui, on voulait relancer une dynamique, on n'a pas réussi à relancer cette dynamique. C'est ça qui m'inquiète, c'est beaucoup plus ça que toutes sortes de petits détails. Est-ce qu'on n'a pas, revenons au match d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une équipe qui sait jouer au 5 juillet quand on n'arrive pas à gagner dans ce stade depuis l'année passée? C'est où le Oui, problème? mais bon, c'est dû aussi au phénomène des derbies. On n'y a pas tellement. On a perdu contre l'USMA l'an dernier. Le résultat, on n'a jamais perdu. Ouais, Arras, c'est match nul. Arrache, on les a pas. Arrache, on a fait match nul. Le NED, on l'avait gagné à Blida et fait un nul au 5 juillet. Le Mouloudia, on les avait joués à Bollorine et au 1 août. Et on n'avait pas trop mal réussi dans les derbies. Il y avait que l'USMA qui nous avait pas réussi, comme encore aujourd'hui. Alors qu'il nous avait réussi 2 ans avant. Mais c'est aussi un phénomène de qualité. Il ne faut pas rêver. On n'a pas forcément la qualité suffisante. On a des joueurs qui sont plus habitués à jouer sur herbe, qui ont été formés sur tartan et qui ont plus totalement l'habitude du jeu sur herbe et pour lesquels c'est fatigant d'accélérer sur du gazon plus ou moins inégal. Donc l'an dernier, le 5 juillet était bon. Cette année, il est moins bon. Mais c'est pas un complexe, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que le rapport de force aujourd'hui, on savait qu'il serait difficile. Bon, on a eu la mauvaise idée de concéder un but. Sans ça, c'était quand même très équilibré. On ne peut pas dire qu'on a été ridicule ou qu'on a été mangé par l'USMA. On a tout à fait bien rivalisé, mais bon, ils ont gagné, on a perdu. Satisfait de la prestation de nos joueurs, coach? Avec des hauts et des bas, avec certains plus satisfaisants que d'autres, mais bon, on n'est pas à la distribution des bons points. C'est vrai on a été, le minimum était d'être combattant. On a été combattant. Tous les joueurs ont fait des efforts, ont essayé de bien faire. Moi qui les connais bien, je sais qu'ils ont essayé de bien faire. Maintenant, ça n'a pas été suffisant. On a aussi un problème de qualité et de développement de ces qualités. Et il faut faire mieux. Il faut faire mieux, il faut être encore plus exigeant sur le plan technique, plus précis sur les passes, sur les finitions, sur les dernières passes, plus net dans ce que l'on entreprend. Puis après, il y a toutes les inégalités du monde à travers ça. Coach, dans ce genre de terrain, faut vouloir jouer peu, de genre les balles arrêtées. Alors que nous, on n'a pas exploité aucune balle arrêtée. On avait prévu de le faire, on a simplement mal tiré ces balles arrêtées. Les joueurs qui devaient les tirer, ils ont mal tiré. Voilà, c'est tout. Les balles arrêtées ont mis. Il suffit de se comparer à la frappe de Ben Moussa, par exemple. Les frappes qu'il mettait sur balles arrêtées, il a été performant. On n'a pas su avoir le tireur du même niveau, du même calibre. Nos balles sont montées, n'ont pas été assez tendues. Et on n'a pas pu exploiter le potentiel aérien qu'on avait mis en place et qu'on avait mis sur le terrain par manque de qualité technique. Parce qu'on n'a pas été assez bon dans ces frappes longues. Bon, c'est un fait. Ouais. Merci, coach. J'ai pas d'autres questions, je ne sais pas. Normalement, on a parlé surtout. Oui, Un oui. dernier mot, coach. Un dernier mot, il ne faut pas se cacher, faut ni se cacher la difficulté, ni baisser les bras. L'équipe peut avoir du ressort. Maintenant, il faut l'aider, il faut la soutenir pour qu'elle obtienne les meilleurs résultats possibles. Inch'Allah. Merci, coach. On ferme cette vidéo.